Là que je commence à entendre des sons de cloches différents. J'interpelle aussi le ministre, le VPM, ministre de l'Intérieur, pour savoir ce qui se passe, parce que j'entends des protestations qui arrivent jusqu'à moi. Je vois des images de manifestations, de rejet, etc., de rejet de la décision. Mais là, évidemment, je fais la sourde oreille parce que je me dis, c'est une mesure qui a été prise pour protéger la population. On ne peut pas laisser, connaissant la concentration des gens sur l'espace marché central, on ne peut pas les laisser continuer. La Covid menace la planète entière et ce n'est pas ici au Congo qu'on va chercher à la défier. Donc, Hymne national. L'hôtel de ville, la ville de Kinshasa, est honoré par votre présence en ce lieu. Nous attendions ces rendez-vous depuis longtemps. Dieu merci, aujourd'hui vous êtes là. Le responsable du marché, je veux dire ici, les administrateurs du marché, les syndicalistes du marché central, les riverains, les chefs de quartier de la commune, des communes plutôt, de la Gombe, de Barambou, de Kinshasa, sont tous là. Ils attendent votre mot d'ordre, ils attendent vos orientations, nous tous, nous attendons vos orientations par rapport au dossier Grand Marché qui a fait couler beaucoup de salive depuis pratiquement une année. D'un côté, nous avons des syndicalistes qui sont pro-Messier Hassan, qui est là dans la salle, et de l'autre, nous avons aussi des syndicalistes qui sont pro-hôtel de ville. Nous avons également des marchands qui sont pro-hôtel de ville et d'autres marchands pro-M. Hassan. Depuis un certain moment, il y a eu beaucoup de manipulations. Nous sommes des hommes d'État, nous sommes derrière votre vision, nous sommes votre soldat. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous et nous vous disons infiniment merci d'être venu nous abreuver. Encore une fois, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être venu. merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de vous être mobilisés aujourd'hui pour discuter à bâton rompu avec moi sur la problématique du marché central. Moi, je vais vous dire comment est-ce que j'ai ressenti, enfin comment est-ce que je connais ce problème et comment est-ce que moi je l'appréhende, comment est-ce que je le comprends. J'ai au départ fait un constat, je crois que c'est le même que tous, il y aura peut-être personne dans cette salle qui dira le contraire, c'est que la place qu'occupe le marché central est immensément sale.
elle est vraiment dans un état de délabrement total, avancé, au point même que c'est dangereux pour la santé de nos concitoyens. Et même de tous les consommateurs, parce que c'est là qu'il y a une grande partie de produits qui sont vendus à la population, des denrées alimentaires. Et donc là, c'est très dangereux pour la santé. Donc nous sommes d'accord. Ensuite, j'en parle une fois au gouverneur, il m'apprend qu'il a un projet de reconstruction d'un nouveau marché. Pour moi, c'est une idée louable, parce que comme je vous l'ai dit, c'était incroyable. Et d'ailleurs, dans la foulée, il m'apprendra qu'il y a des artères entières qui sont totalement bouchées. La circulation est devenue impossible de ce côté-là. D'accord. Alors, lorsqu'il prend cette décision, malheureusement, on est frappé par la Covid-19, la pandémie, qui nous oblige, selon les avis des experts, de confiner la commune de Gombe et donc aussi le marché central. Et c'est là que je commence à entendre des sons de cloche différents. J'interpelle aussi le ministre, le VPM, ministre de l'Intérieur, pour savoir ce qui se passe, parce que j'entends des protestations qui arrivent jusqu'à moi. Je vois des images de manifestations, de rejet, etc., de rejet de la décision. Mais là, évidemment, je fais la sourde oreille parce que je me dis, c'est une mesure qui a été prise pour protéger la population. On ne peut pas laisser, connaissant la concentration des gens sur l'espace marché central, on ne peut pas les laisser continuer. La Covid menace la planète entière et ce n'est pas ici au Congo qu'on va chercher à la défier. Donc, je demande qu'on maintienne cette décision jusqu'à la fin du confinement. Et lorsque le confinement s'est terminé, je pensais que le problème de protestation allait s'arrêter, mais non. À ma grande surprise, cela a continué. Et c'est ainsi que j'ai interpellé le gouverneur pour savoir, mais finalement, c'est quoi cette affaire? Alors, on me parle d'un monsieur libanais, je suppose que c'est vous, qui a construit sur des collecteurs d'eau et d'eau usée, et donc cela cause beaucoup de dégâts à l'environnement et empêche évidemment les gens de vivre normalement, donc comme par exemple avoir des sanitaires décents qui pourraient leur permettre de faire leurs besoins physiologiques. Et bien tout ça, ce n'est plus possible dans cet espace du marché central. Cela m'a heurté. Je me suis dit, c'est pas possible. Des êtres humains ne peuvent pas, même si c'est vrai qu'ils viennent pour travailler, etc., gagner leur vie, on ne peut pas les mettre dans cette condition-là, dans ces conditions-là. Donc il fallait faire quelque chose. Et donc j'ai envoyé mes propres collaborateurs, qui sont des anonymes, pour voir, parce que j'avais deux sons de cloche différents, selon que j'écoutais le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ou le gouverneur. J'ai voulu me faire ma propre opinion en envoyant mes propres collaborateurs. Et c'est ainsi que j'ai décidé, après le rapport qui m'a été fait, je ne vous le dirai pas ici, parce que je veux d'abord vous entendre. J'ai décidé de vous entendre. J'espère que toutes les opinions sont ici, comme a dit le gouverneur. J'espère qu'il y a les pour la fermeture et les contre la fermeture du marché. Je veux que chacun des deux camps s'exprime librement, sans peur de qui que ce soit ici, et qu'ils disent de manière ordonnée, sans passion, quelles sont, selon lui ou elle, les raisons positives de la fermeture et négatives de la même fermeture. Donc, après vous avoir entendu, j'aimerais entendre M. Hassan, c'est ça,
aussi, parce que vous êtes cité dans cette affaire, parce que j'ai aussi des questions à vous poser. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il y a des syndicats ici. Ce sont les syndicats de qui, de quoi? Des administrateurs, vous êtes syndicats de quoi? Présentez-moi un peu, oui, monsieur le gouverneur, présentez-moi ces syndicalistes-là. Journaliste. Merci beaucoup mama nangai ngayo na yebaki nangai tena zalaki koleka na kutika ka batu na zandu o president yaki na zandu na lega o president zana kati yango na likambo yetali zandu na biso bana nangai biso to yebi zandu na biso zandu ezalaki propre zandu na biso ezalaki orné na matière première na biso na ba cuivre zandu na biso ezalaki na stato ya essence ezalaki na parking
sikoyo zando eza busoto moyen ya konyata eza te moyen ya komela mai na zando eza te na moment ya covid-19 zandu busoto sikoyo mpona kobongisa zandu bazobongisa te bato baza antase koma tokosala mesure barrière or zandu eza likambo ya neti ngai mama na bino. Je me sens plus jeune que la jeunesse elle-même. Nakoko bongisa zando soki ba pesinga dans 2 mois nazo bongisa le bino zando et comme propre. Mais sikoyo bango bazo bongisa te. Tala tawe sika tozo fanda. Eza busoto bache mabanga na butu pona kokosa ke président azoya. Ti libos tozali na président